ce samedi, du côté de la WWE, se tiendra le pay-per-view Survivor Series Wargames. Order, chers membres du jury catchesque, Sergio, bienvenue pour ces nouveaux pronostics pour le show Survivor Series qui se tiendra, donc comme je vous l'ai dit, dans la nuit du 25 au 26 novembre. Et c'est un pay-per-view plutôt light en termes de quantité de matchs, car nous n'avons que 5 matchs sur la carte, mais nous avons 2 gros matchs Wargames que nous aborderons en fin de vidéo. On va d'abord commencer par le match qui sera peut-être, certainement disons-le, le moins intéressant, à savoir Carlito versus Santos Escobar. Au niveau du vainqueur, je pense qu'il y a peu de doute à avoir. Nous allons certainement avoir Santos Escobar qui va gagner ce match, qui va confirmer le heel turn bien entrepris sur Rey Mysterio lors de SmackDown qui s'est tenu la semaine du 17 novembre, ces alentours-là. À savoir que Rey Mysterio a été attaqué brutalement un petit peu avant. Par la suite, Escobar est venu expliquer les faits et gestes qu'il avait commis sur son ancien ami et un petit peu mentor. Il a tourné la veste à la LWO. Suite à ça, Carlito est venu s'en prendre à lui en guise de vengeance et on a annoncé un match entre les deux lutteurs. Voilà, je pense que clairement ça sera pas le match de la décennie ni le match de la soirée. C'est une rivalité de milieu de carte qui a peut-être pour but de relancer un petit peu plus Santos sur les rails. Parce que bon voilà, quand il était monté du côté de SmackDown, ça ne marchait pas trop. Du coup on l'a associé avec Rey Mysterio pour essayer de faire décoller un petit peu la LWO. Je suis pas sûr que la sauce a bien pris. Il faut dire que le fait d'avoir donné la ceinture US à Rey Mysterio, ça n'a certainement pas dû aider. Donc du coup ici on essaye vraiment un petit peu de sauver le projet Santos. Parce que voilà, les suites qu'il a eues avec la LWO, ça l'a pas sorti, grandi. J'ai un petit peu l'impression qu'on a du mal à faire raccrocher Santos au public. Donc peut-être qu'un heel turn et le fait de retrouver le Santos Escobar qu'on a pu avoir du côté de la NXT, ça va aider à relancer le projet sur les rails. Bon voilà, je pense que malheureusement ça ne va jamais trop décoller. On aura toujours un lutteur de milieu de carte qui pourra nous sortir de belles performances. Mais ici, ça sera clairement pas le match à garder à l'œil ou être très attentif. On va avoir, je pense, quelque chose de très classique et une victoire claire et nette de Santos Escobar. En deuxième match, nous allons enfin avoir la chance de voir Gunther défendre son titre intercontinental dans un PLE. C'est tellement rare que ça se prend dès que ça arrive. Surtout qu'en plus, Gunther a vraiment rarement l'occasion de nous décevoir, il sort toujours de très grosses performances, et ici il va certainement tenter de sortir une grosse performance face au Miz, et là où l'affiche ne vend peut-être pas spécialement de rêve, parce que bon, on connaît le Miz, on sait que c'est sympa, un Miz qui joue le rôle du face, c'est toujours très appréciable, il sort un petit peu le style indie dans sa panoplie, il fait un petit peu parfois des clins d'œil à Bryan Danielson, c'est toujours appréciable. Même si voilà, le Miz ne sera jamais du niveau de Danielson, ça reste un lutteur vraiment correct. Et je pense qu'il peut être magnifié, il peut être bonifié face à Gunther. Et là, on peut vraiment avoir une belle surprise, un beau match surprenant, là où ces derniers temps, Miz nous sortait des performances parfois bien, parfois un petit peu plus bancales et moins convaincantes. Ici, on peut, je pense, vraiment avoir une très belle surprise entre les deux. Mais le lutteur qui sortira champion de ce match, je pense que ça ne fait aucun doute, et nous allons avoir une conservation du titre intercontinental par Gunther, que je ne vois clairement pas perdre son titre face à Miz. Soyons francs, je pense que s'il doit perdre ce titre, il le perdra face à un lutteur peut-être mieux construit, mieux amené. Voilà, Gunther, je le remets un petit peu à Roman Reigns en termes de champion, c'est-à-dire que ça ne sera pas n'importe qui va pouvoir récupérer le titre de ses mains, et il faudra une très belle écriture, une très belle histoire, et un lutteur bien mis sur le devant de la scène, bien établi, un challenger sérieux, et actuellement, je pense que le Miz ne remplit pas tous ces critères, même si c'est un très bon lutteur, que l'histoire est très intéressante, on a vu de très bonnes promos de la part du Miz, mais je pense que ça ne suffira pas, et Gunther conservera son titre intercontinental. En parlant de titres et de champions coriaces et sérieux, nous allons parler de la championne coriace
et sérieuse. Nous allons parler de Mommy Rhea Ripley qui va défendre son titre face à Zoey Stark, qui a franchement fait une très belle performance du côté de l'Arabie Saoudite. Pour moi, ça a été clairement l'élément brillant de ce match à 5 qui avait vu s'affronter Shayna Baszler, Nia Jax, Rodriguez, Zoey Stark et Rhea Ripley qui a vu donc ce titre être conservé. Ici, je pense de nouveau que Rhea Ripley va conserver le titre face à Zoey Stark, mais par contre, j'aimerais bien que la rivalité perdure un petit peu sur du long terme. C'est-à-dire que Zoey Stark, elle a le potentiel de raconter une belle histoire, quelque chose de sérieux. C'est une potentielle challengeuse sérieuse sur du long terme, donc il faut lui donner cette possibilité de continuer son histoire avec Mommy. Peut-être pas de la faire gagner in fine, mais en tout cas de la faire s'exposer, de la faire grandir aux yeux du public, parce que c'est vraiment une lutteuse plein de talent qui mérite une meilleure exposition et une meilleure considération de la part des fans. Elle nous a sorti de très belles performances en Arabie, comme je vous l'ai dit, et je vois de nouveau une très belle performance dans ce match, même si ça ne suffira pas pour prendre le titre des mains de Mommy, qui sortira bien évidemment gagnante de ce match, mais néanmoins je pense que Zoey Stark va de nouveau s'exposer un petit peu plus aux yeux du public et peut-être de nouveau retenter sa chance sur la période hivernale qui arrive ici, d'autant plus que les Survivor Series sera le dernier PLE de cette année, en toute logique du côté du main roster de la WWE, avant le Royal Rumble qui lui se tiendra seulement fin janvier, donc nous allons avoir une longue période plutôt creuse du côté de la WWE, et il faudra pour bien faire la combler pour garder et capter l'attention du public, et je pense que justement Zoey Stark a ce qu'il faut pour pouvoir continuer à capter l'attention et éventuellement terminer l'histoire d'ici la fin de l'année face à Mommy. Défaite de Zoey Stark, mais certainement pas une fin de rivalité qui se profile pour Stark et Rhea Ripley. Qui dit Survivor Series Wargames dit forcément Wargames, ce match un petit peu particulier composé de 2 rings, d'une énorme cage entourant ces 2 rings et de 2 équipes s'affrontant pour la gloire et la victoire. Et nous allons d'abord parler du match féminin qui va voir Damage Control composé cette fois-ci d'Asuka, de Kairi Sane qui a effectué son retour en Arabie, de Io Sky, l'actuelle championne du côté de SmackDown, et de Bayley qui vont tenter de vaincre et de battre l'équipe composée de Charlotte, de Shotzi, de Bianca Belair et, surprise, alors qu'elle n'est pas du côté de WWE SmackDown, de Becky Lynch. Et là, alors, ça va être difficile de pouvoir déterminer qui va gagner. J'aurais quand même tendance à porter mon choix sur Damage Control. Pourquoi ? Parce que le groupe est actuellement en remaniement. Il vient d'être renforcé avec l'ajout de Kairi Sane et d'Asuka. On sait qu'Hunter aime beaucoup les groupes forts et on sait qu'il a le projet de faire de Damage Control quelque chose de très fort, de très puissant. Et justement, il faut capitaliser sur ce retour de Kairi Sane et d'Asuka, surtout qu'elles sont dans le même groupe, donc il y a l'occasion de reformer l'équipe des Kabuki Warriors. Donc voilà, avec toutes ces données à prendre en compte, je vois bien l'équipe de Damage Control sortir une très belle perf, évidemment, et de sortir vainqueur de ce match. Maintenant, sur la qualité du match, j'espère que ça va matcher. J'ai un petit peu peur sur plusieurs aspects. Du côté de Shotzi, j'ai un petit peu peur que ça soit bancal. Je pense qu'elle est capable de tenir le match, mais voilà, il faut qu'elle fasse attention, qu'elle soit sûre de ses manœuvres. Mais j'ai un petit peu peur du côté de Shotzi et alors du côté de Bianca Belair, parce que c'est toujours cette impression que j'ai. Si elle n'arrive pas à matcher avec les lutteuses qu'elle a en face, Bianca c'est toujours un petit peu brouillon. Et donc c'est cet aspect-là qui me fait peur. Un Wargames, ça ne pardonne pas. Une mauvaise manœuvre, un mauvais mouvement et vous êtes vite face à une catastrophe. Donc il faut être bien sûr de ce qu'on fait. Je pense qu'elles sont quand même suffisamment entraînées pour savoir ce qu'elles font. Et j'espère voir une belle performance parce que quand même, Charlotte, Bianca Belair, Becky Lynch, Io Sky, Asuka et Kairi Sane, rien que ces noms-là, hein, j'ai sorti Bayley et Shotzi, mais elles sont quand même pas en reste. Rien que les 6 noms que j'ai pu citer, c'est quand même de très très bonnes lutteuses, des grands main eventeuses qu'on a pu voir
tout le long des années qui viennent de passer, et je pense vraiment qu'elles peuvent nous sortir une très belle prestation, et peut-être même le match féminin de l'année du côté de la WWE. Et parlant de Wargames, abordons le dernier match de ce show, qui va voir un Wargames, mais alors cataclysmique, un Wargames d'un 5 contre 5, avec d'un côté le Judgment Day au grand complet, à savoir J.D. McDonough, Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio et le renfort du Judgment Day, l'homme qui a trahi ses anciens amis, Drew McIntyre, qui s'est allié avec Rhea Ripley lors des derniers shows du côté de WWE Raw. Ces gens-là vont faire face à une équipe, petit peu de fortune, disons-le, un ensemble composé du champion Seth Rollins, de Cody Rhodes et de son partenaire actuel Jey Uso, de Sami Zayn, la personne qui a un petit peu essayé de mettre en lien tout le monde dans ce groupe. Il a essayé de maintenir une paix et d'essayer de convaincre Drew McIntyre que Jey Uso est un bon ajout du côté de WWE Raw. Mais ce n'est pas tout. Il y aura un retour dans ce match qui est annoncé lors du dernier Raw. Le retour d'une personne avec qui Cody Rhodes a un passif et lui aussi une histoire à raconter. Le retour d'un homme qu'on n'avait plus vu depuis presque 2 ans et qui avait été champion avec Matt Riddle, qui s'est vu montrer la porte il y a peu. Nous allons avoir le retour de Randy Orton dans ce match. Et là, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que Randy Orton, c'est quand même 2 ans en tout cas presque 2 ans d'arrêt. Ça a été un lutteur qui a majoritairement passé la carrière qui vient de s'écouler du côté de la division par équipe avec Matt Riddle. Il n'a peut-être plus l'habitude de faire des gros matchs, et en tout cas, si je ne dis pas de bêtises là aussi, c'est son premier Wargames, donc beaucoup de challenges du côté de la Vipère, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu dans ce match. Parce qu'on peut avoir un très bon match, quelque chose de très solide, mais j'ai un petit peu peur que certains éléments soient un petit peu en deçà ou aient un petit peu de mal à s'accommoder avec le match. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai peu d'espoir de voir une très grosse performance du côté de Dominic, du côté de J.D. McDonough. Pourtant, c'est des gens qui sont capables, mais voilà, j'ai mis une réserve. Et alors, j'ai mis une grosse réserve du côté de Randy Orton. J'ai un petit peu peur qu'il se blesse plus qu'autre chose dans ce match. Il faut le reconnaître, Randy Orton, il commence à approcher de l'âge de la pension. Alors, c'est un excellent lutteur, c'est un très bon lutteur, tout ce que vous voulez. C'est une légende qui mérite sa place au Hall of Fame, j'en conviens très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais malgré tout, il y a l'âge qui vient s'incorporer dans le match. Le fait également que c'est un match brutal, un petit peu particulier. Voilà, je crains un petit peu pour Randy Orton. Ceci dit, il y a de très belles choses à raconter. J'ai un petit peu de mal à voir ce qu'il vient directement faire avec le Judgment Day, parce que ça sort un petit peu de nulle part et on sent qu'on veut l'incorporer. Néanmoins, je vois une victoire claire et nette du Judgment Day. Je ne vois pas, ceci dit, de cash-in de la part de Senor Money in the Bank. Je pense qu'il va être trop crevé suite au match, même s'il y a une carte à jouer avec Seth Rollins, le fait d'élever la cage, le Judgment Day qui tabasse Seth Rollins, qui élimine les autres, le fait d'avoir plusieurs lutteurs aux alentours qui pourraient venir parasiter le match. Je pense que voilà, Damian Priest ne va pas prendre le risque d'encaisser sa mallette. Mais par contre, je vois clairement une victoire du Judgment Day qui va profiter de son association avec Drew McIntyre pour gagner ce match. Par contre, la personne qui subira le tombé, j'aurais tendance peut-être à penser à Seth Rollins pour l'affaiblir et justement laisser ce suspense de cash-in du côté de Damian Priest, même si voilà, je vous dis, j'ai peu de conviction sur le fait que ça arrive. Maintenant, il y a quand même lieu de souligner une toute petite chose qui n'a rien à voir avec le match, c'est que le pay-per-view se tient du côté de Chicago. J'ai pas besoin de faire un dessin pour savoir qui est un lutteur qui est une énorme référence à Chicago. Est-ce que ce lutteur sera présent du côté de la WWE pour effectuer ses retours en immense pompe et faire un gros pied de nez du côté de la WWE ? Voilà, je ne pense pas qu'on verra le retour de CM Punk. Donc sur la potentielle surprise, CM Punk sera-t-il là, ne sera-t-il pas là ? Je pense que nous ne verrons pas le retour de CM Punk du côté de la WWE. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon show si vous comptez le faire en live. J'espère qu'il sera de bonne qualité.
peut espérer après à Wargames, on est rarement déçu. Maintenant que c'est Triple H qui est en charge du booking, on peut espérer également un show de très bonne qualité. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à la prochaine, à bientôt chez Joe.